Cette nuit, à Orlando, le Brésil a écrasé la Croatie 3-1. Danilo, Igor Thiago sur penalty, Martinelli en fin de match. Une victoire nette, une victoire convaincante. Et Neymar? Il regardait depuis son canapé. Pour la deuxième fois en une semaine, la sélection a joué sans lui. Et cette fois, elle a gagné facilement. Alors la question que personne n'ose poser, franchement, on va la poser aujourd'hui. Si le Brésil n'a pas besoin de Neymar pour gagner, pourquoi Ancelotti le prendrait au mondial? Bienvenue sur Goal Flow Sport. On plonge dans le dossier le plus brûlant du football brésilien en ce moment. Commençons par les faits, parce que les faits sont implacables. Cette nuit, au Camping World Stadium, le Brésil alignait une équipe amputée. Rafinha blessé contre la France, forfait 5 semaines. Vinicius Junior incertain, et donc Neymar absent, comme prévu, comme décidé par Ancelotti. En face, la Croatie. Pas n'importe quelle Croatie, celle qui a éliminé le Brésil en quart de finale du Mondial 2022, celle qui reste sur 9 matchs sans défaite, celle qui vient de battre la Colombie en amical il y a quelques jours. Et le Brésil a gagné, 3-1, sans forcer. Danilo ouvre le score à la 45e, la Croatie égalise à la 84e par Maier, un peu de suspense, puis Igor Thiago sur penalty à la 88e. Et Martinelli enfonce le clou à la 90e sur une passe d'Hendrick. Ce qui frappe dans ce résultat, c'est pas juste le score, c'est qui a marqué. Danilo, Igor Thiago, Gabriel Martinelli, Hendrick qui fait la passe décisive. Aucun de ces noms ne s'appelle Neymar. Alors, pourquoi ce résultat est un problème pour Neymar? Expliquons. Ancelotti a une logique simple depuis qu'il est arrivé. Il ne prend que des joueurs à 100% de leurs conditions physiques. C'est ce qu'il a dit mot pour expliquer l'absence de Neymar ce mois-ci. Mais maintenant, il y a une deuxième logique qui s'impose d'elle-même. Le Brésil gagne sans lui, et pas contre n'importe qui. Neymar n'a pas joué avec la sélection depuis octobre 2023, presque 2 ans et demi d'absence en sélection. Dans cet intervalle, Hendrick a émergé, Martinelli s'est imposé, Igor Thiago marque des pénaltys importants. La question qu'Ancelotti doit se poser maintenant est simple. Est-ce que le risque de prendre Neymar, un joueur qui sort d'une chirurgie au genou en décembre, qui n'est pas à 100%, qui n'a pas joué en sélection depuis 2 ans, vaut vraiment la place d'un joueur jeune, frais et qui vient de prouver qu'il peut performer à ce niveau? Et la réponse, après cette nuit, est de moins en moins évidente. Soyons honnêtes, il y a de vrais arguments pour le convoquer. D'abord, les chiffres bruts. Neymar reste le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 79 buts en 128 matchs. C'est un record qui parle pour lui seul. Ensuite, l'expérience. Ancelotti lui-même a dit qu'un joueur comme Neymar peut changer un match en quelques minutes, même en sortant du banc. Dans un tournoi à élimination directe, cette capacité à débloquer un match à froid, ça peut valoir une place dans le groupe. Troisième argument, la dynamique de Santos. Depuis son retour au club, Neymar a retrouvé du rythme. Il a marqué un hat-trick contre Juventude en décembre. Il a prolongé jusqu'à fin 2026 avec l'objectif explicite d'être au mondial. Des légendes comme Ronaldo Nazario et Romario ont publiquement réclamé sa convocation. Et puis il y a l'argument symbolique. Le mondial 2026 est probablement sa dernière chance. Il a 34 ans. Il l'a dit lui-même. Il ne sait pas s'il jouera encore en 2027. Pour un joueur qui a tout gagné sauf une Coupe du Monde avec le Brésil, ne pas lui donner cette dernière chance serait une décision lourde à porter. Mais les contre-arguments sont tout aussi solides. Et après cette nuit, ils le sont encore plus. Premier point, la forme physique. Neymar a subi une opération au genou en décembre 2026. Il revient depuis janvier, il n'a pas encore enchaîné suffisamment de matchs pour prouver qu'il peut tenir 90 minutes dans un tournoi à haute intensité. Dans un mondial, tu joues potentiellement 7 matchs en un mois. Est-ce qu'un joueur qui sort de chirurgie peut physiquement tenir ça? La question est légitime. Deuxième point, la concurrence. Ce soir, Martinelli, Hendrick, Igor Thiago ont prouvé qu'ils ont leur place. Ces joueurs ont faim, ils sont jeunes, ils ne traînent pas 3 ans de blessures derrière eux. Prendre Neymar, c'est potentiellement enlever la place à quelqu'un qui mérite d'y être. Et le troisième point, le plus douloureux, si le Brésil continue de gagner sans lui, la question ne sera plus Canil Vinir, mais Precisamos dele. Et cette bascule psychologique dans la tête d'Ancelotti et du vestiaire change tout. Le squad final doit être annoncé le 18 mai. Il reste moins de 7 semaines à Neymar pour changer la donne. Alors, sera-t-il au Mondial 2026? Notre analyse, c'est 50-50, et ce soir a rendu la balance encore plus instable. D'un côté, Neymar a le symbole, les stats et des supporters puissants dans le vestiaire, comme Marquinhos qui croit en lui. De l'autre, Ancelotti est un entraîneur pragmatique.
Il ne fait pas dans la sentimentalité. Il a prouvé ce mois-ci qu'il est prêt à gagner sans les stars si les stars ne sont pas prêtes. La clé dans les 7 prochaines semaines, est-ce que Neymar enchaîne des matchs complets à Santos sans se blesser? Si oui, la porte n'est pas fermée. Si une 3e blessure survient, le dossier sera clos. Ce qui est certain, c'est le feuilleton football de l'année, et on sera là pour chaque épisode. Toi, tu penses quoi? Neymar mérite sa place au Mondial 2026 ou la page est tournée? Dis-le en commentaire, pour ou contre, je veux lire tous les avis. Abonne-toi à Goalflow Sport pour pas rater la suite. Et si tu veux approfondir les origines de ce génie, va voir notre première vidéo sur les débuts de Neymar à Santos en 2009. Le lien est dans la description. À très vite.